Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. En ce dimanche 3 avril, on commence directement avec l'affiche du jour car les Blaugrana jouent ce soir un match de Liga. C'est la 30e journée, c'est contre l'équipe de Séville. Énorme choc parce que Séville juste devant les Blaugrana au classement. Séville 2e, le Barça 3e, donc coup d'envoi à 21h. Donc on va parler un petit peu de ce match. On peut voir tout d'abord déjà le calendrier du FC Barcelone pour ce mois d'avril. N'oubliez pas que le mois d'avril pour le Barça ou n'importe quel autre club en Europe, c'est souvent un mois déterminant parce qu'il y a les matchs de Coupe d'Europe. Donc là, par exemple, contre Francfort, match aller, match retour, prévu le 7 et 14 avril prochain. Puis à la fin de saison en championnat, bien sûr. Et là, bien sûr, si le club est bien classé comme le Barça, ils peuvent prétendre une place sur le podium, essayer de remporter ce championnat, même si ça va être compliqué pour le Barça. Donc vraiment, le mois d'avril, un mois déterminant. Donc voilà, toutes les affiches pour cette équipe Blaugrana. Et pour revenir voilà, sur ce match ce soir contre l'équipe de Séville, donc avant le coup d'envoi, donc le FC Séville 2e, le Barça 3e, il y a 3 points d'écart. Ce soir, donc si le Barça gagne contre l'équipe de Séville, le Barça sera officiellement deuxième parce que le Barça a une meilleure différence de but par rapport à l'équipe de Séville. Et le Barça a un match en retard, donc si le Barça en plus gagne son match en retard plus tard, donc le Barça pourrait prendre 3 points d'avance sur l'équipe de Séville. Donc voilà, pour vous montrer l'importance bien sûr de ce gros choc espagnol ce soir. Aubameyang contre Anthony Martial, attaquant du FC Séville. Et on peut voir que ça sera Sanchez Martinez qui arbitrera le match ce soir au Camp Nou. On va parler d'Aubameyang qui commencera certainement titulaire ce soir s'il n'a pas, pas de problème physique bien sûr. Donc Aubameyang et des autres joueurs, mais surtout Aubameyang nous intéresse parce que c'est un joueur du Barça, donc il est prétendant pour remporter le trophée du joueur du mois en Liga. Donc dès que je connais bien sûr l'heureux élu, je vous dirai tout ça. Une déclaration de Sergio Busquets avec Xavi, nous avons retrouvé notre style de jeu qui a perdu ces derniers temps. Il nous fait beaucoup travailler sur le terrain et nous faisons aussi beaucoup de travail vidéo pour regarder ce qui va lors des matchs et aussi ce qui ne va pas surtout et corriger bien sûr ces maladresses on peut dire des joueurs du Barça des fois en match. Donc voilà vraiment un travail axé sur surtout le travail vidéo pour Xavi, voilà, avec cette nouvelle méthode qu'il implique maintenant du côté du FC Barcelone. Quelques déclarations de Masip, donc il a dit je préfère, donc c'est le conseiller de Laporta, voilà, pour ceux qui ne savent pas, bref, je préfère un équilibre d'équipe comme on l'a vu au Bernabeu. Si Madrid fait Mbappé et Haaland, ça ne garantit des titres de faire des Galactiques. Il a aussi dit Dembélé, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est un grand joueur et c'est bien que Xavi l'utilise, malgré qu'il soit en fin de contrat en fin de saison. Donc Xavi ressemble à Pep et Johan Cruyff, donc c'est un grand entraîneur, il a retourné la situation. Oui, là on peut valider à 100% parce que le Barça était un peu malade on va dire en première partie de saison et depuis l'arrivée de Xavi, vraiment la donne a changé. Le retour de Messi, il n'y a rien d'impossible, c'est Massip qui dit ça, mais il n'y a pas eu de clin d'œil reçu, il semblait que sans lui tout s'effondrait, et ben non, voilà, parce qu'on peut voir que le Barça est de nouveau sur le premier plan et le club malgré la situation économique cherche des formules pour signer des grands joueurs. Le Barça doit signer les meilleurs joueurs, Haaland est un grand joueur bien sûr, même si c'est compliqué bien sûr la signature d'Haaland parce qu'il y a aussi de grosses équipes qui s'intéressent à l'attaquant norvégien. Il le dit à Massip que voilà, le Barça bien sûr toujours en course pour s'offrir l'attaquant norvégien. Pour revenir les gars sur Léo Messi, donc Masip il a dit voilà, qu'il n'y a rien d'impossible bien sûr dans le football et Xavi il a dit Léo Messi est le meilleur joueur de l'histoire et les portes lui seront toujours ouvertes ici au Barça. Après on ne sait pas si ça sera en tant que joueur ou en tant que personne dans le staff bien sûr Blaugrana. Et toujours avec Xavi, donc il a secrètement rencontré certains des joueurs que Barcelone veut signer. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info, donc peut-être Haaland, peut-être je sais pas Kessié qu'on parle, Christensen, Azpilicueta, Rafinha, voilà tous ces joueurs. Donc on ne connaît pas bien sûr les joueurs qu'il a rencontrés, mais il en a déjà rencontré quelques-uns bien sûr Xavi pour préparer bien évidemment la future saison. Et quelques rumeurs les gars, info transfert, donc d'après le journal Sport, le Barça suit Rafael Leao, un joueur portugais de l'AC Milan. Son agent est Jorge Mendes qui entretient d'excellentes relations avec le club et Juan Laporta. Donc à voir après, voilà, il y a aussi un instance pour prolonger du côté bien sûr de l'équipe de l'AC Milan. À voir les gars, voilà, ça reste une piste, ça reste une rumeur. Voilà, il n'y a rien bien sûr d'officiel. Le Barça suit de près Ruben Neves, un autre, je crois que c'est un joueur portugais aussi, donc un autre portugais, parce qu'on a parlé de Leao juste avant, donc c'est Gérard Romero qui donne cette info, un journaliste espagnol. Concernant Mahrez, donc Mahrez qui n'a toujours pas prolongé et intéresse plusieurs clubs. Le Barça s'est renseigné il y a quelques semaines, mais la priorité actuelle est bien sûr Rafinha. Donc on peut voir aussi qu'il y a le PSG et Chelsea qui s'intéresse au joueur Riyad Mahrez, le joueur algérien de cette équipe de Manchester City. Côté départ,
c'est bien voilà, de recruter, mais bien sûr, il faut laisser aussi des joueurs quitter le club. Hein. Donc Memphis Depay, c'est pas sûr que Depay, les gars, refasse une saison du côté du club Blaugrana. L'OL fait partie des clubs prétendants pour accueillir Memphis Depay. Je sais aussi qu'il y a l'équipe de Tottenham, voilà, qui a des vues sur l'attaquant néerlandais à voir, parce qu'avec l'arrivée d'Aubameyang, ça lui fait un petit peu de l'ombre à Memphis Depay à voir. Ce soir, peut-être il va jouer. Bon, ça m'étonnerait. Je pense que Xavi, maintenant, voilà, son numéro 9 type, c'est Aubameyang. Et maintenant, voilà, Depay sur le banc. Est-ce que Depay va accepter d'être tout le temps sur le banc? Imagine, il y a l'arrivée de Haaland l'année prochaine. C'est pour ça que Depay a de grandes chances qu'il quitte le club. Concernant Adama Traoré, selon le journal Sport, le Barça conservera Adama Traoré seulement si le transfert est gratuit pour le club. L'option d'achat est normalement fixée à 30 millions d'euros. Donc pour l'instant aussi, l'avenir d'Adama Traoré, on ne sait pas. Voilà ce qui va se passer dans le futur. Concernant Araujo, donc le renouvellement du défenseur uruguayen est compliqué. Le club propose un salaire que le joueur n'aime pas et juge injuste, et cela agace le joueur, d'après le journal Sport. Donc les exigences de Ronald Araujo sont supérieures à celles de 3 joueurs ayant récemment renouvelé du côté de Barcelone. Donc voilà, le gros problème à chaque fois lors des prolongations, bien sûr, c'est que le joueur veut bien prolonger, lui veut bien prolonger, mais il espère toucher plus d'argent, et ce qui coince actuellement, ça coince aussi dans beaucoup de clubs. On peut voir bien, du côté du Barça avec l'affaire Dembélé, ça coince aussi un peu partout. Serge Gnabry du côté du Bayern, il veut bien rester au Bayern, mais il espère plus d'argent. Bah voilà, au Barça, les gars, Dembélé, c'est déjà le souci. Et la même chose pour Araujo, là il espère toucher un peu plus d'argent, mais voilà, pour l'instant ça coince parce qu'on sait que le Barça, les gars, est quand même dans le rouge un petit peu financièrement. Donc à voir, les gars, ça sera quoi, enfin ça va donner quoi au final. Et Xavi a demandé au club de faire un effort pour renouveler les contrats de Gavi et Araujo. Donc voilà, peut-être augmenter un petit peu le salaire, voilà, essayer de se mettre d'accord, bien sûr, tout d'abord avec Gavi et aussi le défenseur uruguayen. Concernant Ousmane Dembélé, donc Xavi n'a pas renoncé au renouvellement de contrat de Dembélé. Il est toujours convaincu que le joueur finira par le renouveler. Voilà, en gros, elle continue son aventure. Donc il reste, là on est le 3 avril. La fin il est sous contrat jusqu'au 30 juin. Donc encore 2 mois. Voilà, 2 mois pour 3 mois, parce que voilà, c'est la fin du mois de juin. Donc voilà, il va falloir bien sûr prendre une décision pour Dembélé, voilà, pour bien sûr son futur. Et des renouvellements, nous travaillons au mieux de nos capacités pour garder Gavi et Araujo au club. Je suis optimiste, les joueurs sont contents pour l'équipe. Si Dembélé continue à se sentir à l'aise, nous pouvons rencontrer ses agents et il peut continuer, bien sûr, du côté de Barcelone. 2 arrivées déjà bouclées par le Barça, c'est Juan Laporta qui l'a dit, les gars. Et nous avons finalisé 2 signatures pour la saison prochaine, un défenseur central, mais je ne peux pas dire leur nom. Donc leur nom, c'est tout simplement, voilà, les 2 joueurs là sur la photo, Christensen et Kessié, ça c'est bouclé. Et d'après Sport, les gars, donc le Barça a déjà bouclé 3 signatures pour eux, donc j'ai pas l'autre nom. Donc d'après ce journal Sport, les gars, ils disent qu'aujourd'hui, en fait, il y a 3 signatures déjà bouclées du côté du Barça. Donc Christensen, Franck Kessié, peut-être un autre joueur, Rafinha, peut-être, je sais pas, Azpilicueta, on n'en sait rien. Donc voilà, les gars, encore un gros mercato qui s'annonce du côté du club Blaugrana. Regardez le 11 de la dernière décennie selon 90 minutes football. On peut voir quelques joueurs du Barça. On peut voir Iniesta. On peut voir un autre, c'est tout. On peut voir Léo Messi en attaque. Bien sûr, ancien joueur de cette équipe Blaugrana. Jordi Alba, les gars, il a dit: Neymar a été crucial pour le Barça. Je serais resté, mais je respecte sa décision d'avoir quitté en 2017 cette équipe du Barça pour rejoindre l'équipe du PSG. Il a aussi dit Neymar était très essentiel au Barça. La MSN était impossible à ressembler. Si j'étais lui, je resterais même si nous respectons sa décision. Il a aussi dit je reconnais quand je joue bien et quand je joue mal. Quand je ne suis pas à mon niveau, je suis le premier à le remarquer. Voilà ce qu'a dit Jordi Alba. Et concernant lui, Busquets, Gérard Piqué. Donc le FC Barcelone souhaite baisser les salaires de ses cadres, donc les 3 joueurs que je vous ai dit. Donc la masse salariale totale de ces 3 joueurs avoisinerait les 100 millions d'euros pour la saison prochaine. Donc ils sont en fin de contrat l'année prochaine à ces 3 joueurs. Et du coup, le Barça aimerait qu'ils descendent leur salaire parce que c'est énorme, bien sûr, si on cumule les salaires de ces joueurs Blaugrana. Concernant Sergi Roberto, donc il a déjà reçu une première offre de l'Atlético Madrid. Cependant, il n'y a pas encore d'accord. Les parties devront en parler dans les prochaines semaines concernant l'accord officiel, bien sûr, de Sergi Roberto du côté de ce club des Colchoneros. Juan Laporta annonce que le projet de la Super League n'est pas mort. Il a dit: nous sommes encore avec la Juventus, le Real Madrid et d'autres équipes qui attendent. Les clubs anglais sont toujours en attente, que ce soit Manchester, Liverpool ou les Allemands aussi. Donc le Bayern, peut-être Dortmund. Donc voilà, pour lui, rien encore, c'est pas encore mort, on va dire, la Super League. Pour lui, ça peut toujours se faire dans le futur. Donc à voir. Jordi Cruyff, les gars, il a dit: Barcelone est un club spécial. Cela en fait un endroit très intéressant pour les joueurs. Et les joueurs eux-mêmes montrent leur intérêt à rejoindre. Donc il ne s'agit pas seulement de les convaincre. Cela
cela aide beaucoup. Il a aussi dit, nous impliquons Xavi dans ce qui concerne les signatures, car c'est lui qui fait l'équipe, bien sûr. Voilà, Xavi doit aussi valider les arrivées du côté de Barcelone. Il est donc vital qu'il soit dans ce processus, voilà, niveau recrutement. Et nous ne sommes pas surpris par le travail de Xavi. Vous ne serez surpris que si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous savez qu'il a une philosophie qui correspond à la nécessité de ce club. Il connaît très bien le Barça, vu qu'il a joué quasiment toute sa carrière du côté du FC Barcelone. Je crois qu'il a joué toute sa carrière du côté du Barça. Bien sûr, Xavi connaît très bien le club, tout le monde, voilà, tout ce qui entoure le Barça. Et on peut voir que maintenant, en tant qu'entraîneur, voilà, ça porte ses fruits. Ce 11 du Barça à l'époque avec Xavi, Iniesta bien sûr, peut-être le meilleur FC Barcelone de l'histoire du football. On peut voir Yaya Touré, Léo Messi, Thierry Henry ou même Samuel Eto'o en attaque. On va parler de actualité Barça, donc c'est un Twitter qui relaye des infos concernant le FC Barcelone. Donc ils avaient sorti une vidéo il y a déjà quelques temps concernant quelques anecdotes, voilà, concernant cette équipe Blaugrana. Donc on va revenir sur quelques anecdotes. Donc en 2015-2016, donc Sergi Guardiola signe au Barça B. Il restera joueur du club durant 6 heures, contrat rompu suite à ces tweets incendiaires découverts à posteriori. Donc on peut voir, voilà, qu'il clashait tout simplement l'équipe du Barça. Il disait à la Madrid. On peut voir Cataluna et le mot juste avant. Donc voilà. Du coup, il était resté seulement 6 heures sous contrat du côté du Barça. Après, le Barça avait résilié bien sûr son contrat à cause de ses tweets anti-FC Barcelone. Victor Valdés, fraîchement arrivé pour coacher le Juvenil A, donc l'équipe junior, donc U19 du Barça en 2019-2020. Il se bat avec Kluivert. Donc Valdés est alors viré par le club. Donc voilà, c'était très très chaud. On parle aussi de Bakambu, joueur de l'OM maintenant. Donc hiver 2019, Bakambu doit signer au Barça. Abidal l'appelle, le joueur joue en Chine, prend l'avion vers Barcelone. Après des longues heures d'avion, il apprend par Abidal que le deal est annulé. Et du coup, on peut voir, voilà, le tweet qu'il avait marqué. Du coup, il n'avait pas signé du côté du Barça. Pourtant, il était très très heureux d'être à 2 doigts de signer du côté de Barcelone. Douglas signe en 2014-2015 au Barça pour concurrencer Daniel Alves. Lorsqu'il entre en jeu, il est moqué par le public du Camp Nou, conseillé par Neymar, le père de Neymar, Neymar Cyr, et André Curie, étonnamment. Bien sûr, ça a été un flop, Douglas du côté de cette équipe Blaugrana. Toujours avec Neymar, cette fois-ci le joueur. Donc Neymar prolonge en 2016 mais exige 2 choses. Une clause de 222 millions d'euros évolutive et une prime reçue en août 2017 en plein mercato. Le club accepte, objectif du clan Neymar, rester jusqu'en août 2017, ce qu'il a fait, et recevoir la prime, puis partir à Paris et recevoir une autre prime en signant bien sûr une grosse prime à la signature en 2017. Donc voilà les gars, encore une info sur Neymar. Été 2017, Jean-Michel Seri doit signer avec Barcelone, mais tout capote alors que le club est d'accord avec le joueur. La une de Mundo Deportivo change durant la nuit de Dia Seri à non Seri. Évidemment, l'OGC Nice et le joueur l'ont très mal pris, bien sûr. Donc c'était Dia Seri, donc en gros le jour pour la signature de Seri, et du coup non, ils avaient changé dans la nuit cette une en mettant non, il ne signera pas du côté de ce club Blaugrana. La même chose aussi l'été 2017 toujours avec l'affaire Marco Verratti bien sûr. Marco Verratti pose en photo avec la une du journal Mundo Deportivo annonçant son envie de venir à Barcelone. Bartomeu avait également déclaré publiquement que le joueur voulait venir. Finalement, il ne bougera pas, son agent est viré et le joueur a dû s'excuser auprès du Paris Saint-Germain. Bien sûr, il avait fait cette une bien sûr du journal Mundo Deportivo à l'époque. Marco Verratti qu'il était content qu'il allait rejoindre cette équipe du Barça. Du coup, il n'avait jamais rejoint cette équipe Blaugrana. Arda Turan, donc un joueur turc, est la promesse électorale de Bartomeu. Il signe alors en 2015-2016, mais ne jouera qu'à partir de janvier 2016, donc sanction FIFA. Vous vous souvenez, il a été suspendu. À l'époque, bref, le club refuse 50 millions d'euros de la Chine pour le transférer. Pour lui, en été 2016, Arda aurait touché 18 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il est parti libre, comme de cette équipe du Barça. Ça aussi, ça a été un énorme flop. Arda Turan du côté du club Blaugrana, surtout il touche un énorme salaire du côté de Barcelone à l'époque. Puis il est parti surtout gratuitement, donc encore une grosse perte d'argent. Daniel Alves s'en va à l'été 2016 en critiquant la direction, je cite: « Ils ne savent pas traiter correctement les joueurs, ils n'y connaissent rien. » Neymar retirera ce discours l'année suivante, en 2017, quand il avait quitté le club. Il avait dit en gros la même chose, ils ne savent pas traiter correctement les joueurs, parlant peut-être de la direction, Bartomeu, tout ça. Donc ils ne connaissent rien. Donc voilà, les propos de Daniel Alves et Neymar, c'était les mêmes après leur départ en 2016 et 2017.
Finale pour le Barça B qui peut monter en seconde division. Bartomeu a fait le voyage, défaite 2-1, mais une 4G très active durant le mercato. Donc en gros une 4G très active, c'est-à-dire qu'il a regardé, il n'a pas regardé le match, il était tout le match sur le banc. Bartomeu, pourtant c'est un match très important pour l'équipe B du FC Barcelone. En pleine Coupe du Monde 2018, Griezmann via un documentaire annonce qu'il reste à l'Atlético. Documentaire produit par Cosmos, société de Gérard Piqué. Et un an après, Griezmann signe au Barça pour 120 millions d'euros. Problème, des preuves démontrent que le club a négocié avec lui en mars 2019 en pleine saison. L'Atlético se plaint, résolution à l'amiable, dont un versement de 15 millions d'euros qui officie sont des options pour Jiménez et Saúl. Voilà une petite info concernant Griezmann là en plus qui va retourner du côté de l'Atlético. L'Atlético va lever, n'oubliez pas ça, clause aux alentours des 40 millions d'euros. Ça aussi, ça a été une grosse perte d'argent pour le FC Barcelone. Le cas Griezmann. Sanction FIFA en 2013-2014 subie par le Barça suite à des règles relatives aux joueurs mineurs. Donc Kubo quitte Barcelone, va au Japon et doit revenir en 2018. Il revient chaque année à Barcelone, s'entraîne avec sa catégorie d'âge durant Noël. À 18 ans, il signe du côté du Real Madrid. Donc ça aussi, ça a été un sacré flop, la gestion bien sûr du jeune Kubo, maintenant joueur de l'équipe du Real Madrid, prêté actuellement du côté de Majorque. Janvier 2019, le Barça signe Frenkie de Jong, dont l'agent est Ali Dursun. Pour avoir les faveurs de l'agent, le Barça recrute son fils pour le Barça B. Il ne jouera pas et quittera le club quelques mois après. Voilà, concernant ce joueur. Une petite info encore, une petite anecdote complètement folle sur le Barça. Les sponsors maillots qui ont peu à peu basculé. Donc à l'époque, c'était UNICEF, bien sûr. Voilà, UNICEF, je ne sais même pas s'ils payaient UNICEF, vu que c'était, on va dire, c'était... Enfin, il le mettait, voilà, mais UNICEF, je crois pas qu'il payait de l'argent, tout simplement. Et du coup, après, c'est passé à Qatar, voilà, Qatar Airways. Bien sûr, maintenant, c'est bien sûr l'argent en priorité pour le sponsor de maillot du côté de Barcelone. Lendemain de la remontada subie contre Liverpool, Rakitic est à la Feria de Séville. Vous vous souvenez, cette remontada prise du côté de Anfield le lendemain. Voilà, pourtant, Rakitic avait joué ce match. Il était du côté d'une Feria à Séville. Donc, voilà, une petite info concernant ce joueur. Et voilà, c'était les dernières anecdotes, les gars. Donc vous pouvez les retrouver sur une vidéo bien sûr sur l'actualité Barça sur YouTube. On va parler de Dani Alves. J'admire énormément Alexander Arnold, c'est un footballeur fantastique, il possède des atouts de classe mondiale. J'aime aussi regarder Reece James et Achraf Hakimi, voilà ce que dit Dani Alves, surtout par rapport à Alexander Arnold. Et Alexander Arnold aime le Barça. De mon équipe préférée à part Liverpool, le Barça, j'ai le sentiment qu'ils ont les mêmes valeurs et convictions que Liverpool et qu'ils aiment intégrer des joueurs de la Masia, donc le centre de formation. J'ai grandi en regardant Messi et cette grande équipe avec Iniesta bien sûr et Xavi à l'époque. Une époque où tout allait bien pour Léo Messi, bien sûr, le Léo Messi à l'époque avec cette équipe du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une petite photo du Camp Nou. Donc là, c'est une photo il y a quelques jours, c'était mercredi dernier. Vous vous souvenez, le Classico, où il y a eu plus de 91 000 personnes qui ont suivi ce match de football féminin. Donc ce soir, il pourra avoir la même influence, bien sûr, pour ce gros match de Liga. Donc voilà, le Camp Nou ce soir va être aussi bondé pour ce gros match contre l'équipe du FC Séville. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci, je pense, du Real Madrid et le prochain épisode concerné sur le Barça, les gars, ça sera mardi. On parlera bien sûr de ce résultat entre le Barça et l'équipe de Séville. Allez, bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à plus tard.